Nous voici donc rendus à la fin de l'installation de notre service Active Directory que nous pouvons retrouver dans le gestionnaire de serveur, ici, gestionnaire de domaine Active Directory, qui va gérer le domaine scop.net. C'est un exemple que j'ai créé pendant l'installation. Maintenant, le but c'est de créer une mini architecture fonctionnelle sur notre domaine en créant des unités d'organisation différentes, comme ceci. Nouveau, unité d'organisation. Pareil ici, on va créer un groupe pour les pros, enfin une unité pour les pros, une autre unité pour les initiaux, pareil pour l'autre branche aussi. C'est juste un exemple d'architecture pour prendre en main l'Active Directory. Donc là par exemple, si on se met sur les pros, on peut créer dedans des nouveaux utilisateurs qui vont pouvoir s'authentifier sur notre domaine. Exemple, on peut créer Théo Duroy. On va lui créer un nom d'ouverture de session, un identifiant. On lui attribue un mot de passe. On peut aussi paramétrer les configurations du mot de passe pour qu'il n'expire jamais, donner le droit à l'utilisateur de changer ou pas le mot de passe, de désactiver le compte aussi. Là on peut créer aussi un deuxième utilisateur qu'on va copier de celui-là. On va créer par exemple et celui-là on va le mettre en CIRS par exemple. Donc voilà, on pourra définir autant d'utilisateurs dans chaque groupe. Maintenant, sur notre machine cliente, on va l'intégrer au domaine. Donc on va revenir sur notre client. Ça se passe comment pour joindre cette machine-là sur le domaine? On va sur poste de travail, propriété, nom de l'ordinateur, modifier, et on va le mettre membre de domaine, et on va mettre notre nom de domaine ici. Clique sur OK. On s'authentifie sur notre domaine. Donc voilà, il y a une fenêtre qui m'indique que j'ai bien rejoint le domaine SIOP et qu'un redémarrage est nécessaire. Donc je vais redémarrer ma station et je vous retrouve juste après. Après donc le redémarrage, nous voici sur l'écran d'authentification. Nous pourrons donc nous authentifier sur le domaine SIOP grâce aux deux utilisateurs qu'on a créés tout à l'heure. Nous voici donc authentifiés avec notre utilisateur Théo Duroy sur une machine cliente sur notre réseau. Donc si nous revenons sur notre serveur et dans le conteneur computers, nous retrouvons bien notre client 1 qui a rejoint notre domaine. On peut le déplacer, notamment le mettre dans l'unité d'organisation ini. Donc là, sans plus attendre, nous allons attaquer les stratégies de groupe. C'est les lois qu'on va établir dans notre domaine
les lois sur les utilisateurs, les lois sur les ordinateurs. Donc là, si on fait démarrer outils d'administration, gestion des stratégies de groupe, on atterrit sur la fenêtre gestion des stratégies de groupe. C'est ici où on va établir nos lois. Nous retrouvons tous les conteneurs et unités d'organisation de notre Active Directory. C'est exactement comme l'Active Directory. Donc nous retrouvons notre unité CIRS et notre unité ICO. Et par exemple, on peut décider d'appliquer sur l'unité INI, on peut créer une GPO dans ce domaine. C'est-à-dire on peut créer une loi sur tous les objets qui vont appartenir à cette unité d'organisation. On peut appeler par exemple fond d'écran, par exemple. Ok. Donc à ce moment-là, quand on va voir ici, on va trouver la stratégie fond d'écran appliquée sur l'unité d'organisation INI dans CIRS. On peut décider de la modifier. Donc lorsqu'on clique bouton droit modifier, on arrive sur l'éditeur de gestion des stratégies de groupe. Comme vu précédemment, on peut faire une configuration d'ordinateur et une configuration utilisateur. Et pour chaque configuration, on a un large choix de paramètres. Par exemple, en ce qui concerne la configuration utilisateur, on peut par exemple jouer sur le bureau. On peut définir le papier peint du bureau qui sera appliqué dans cette unité d'organisation. On peut l'activer et mettre le chemin de notre image ici, puis l'appliquer sur notre groupe. On peut aussi interdire les modifications. Il y a vraiment un large choix de paramètres sur lequel on peut jouer pour paramétrer, pour établir nos lois sur notre domaine, sur nos utilisateurs. Donc du coup, chaque unité d'organisation aura ses propres lois qu'on aura définies à partir de notre gestionnaire de stratégie de groupe sur notre serveur, sans avoir à se déplacer bien sûr sur chaque machine. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà.